Bonjour. Voici vos nouvelles de ce vendredi, 13 février. Aucune nouvelle de Lydie grippée depuis maintenant 5 jours, un survol de l'équipe de BS de Lydie, et mon entrevue avec Guillaume Poirier. Vous l'avez peut-être remarqué, ou peut-être pas non plus, Lydie Grippette n'est plus parmi nous. Ça fait 5 jours que nous sommes sans nouvelles d'elle. J'ai envie de crier victoire, mais pas trop vite, elle pourrait revenir en force. Donc pour comprendre ce qui a poussé Lydie à ne plus venir, je parle avec le gros cave, le héros du petit peuple, le raciste québécois en 2009. Bonjour Jean-François Mercier. Bonjour Sophie, j'aimerais profiter de ce moment pour rappeler que je ne suis pas du tout raciste. Ça commence à être fatigant cette histoire-là. Effectivement, on est tous avec vous, le bail était très drôle. Mais j'aimerais parler de Lydie Grippette. Elle ne vient plus depuis quelques jours. Pourriez-vous nous éclairer là-dessus? Penses-tu que je sais pourquoi Lydie Grippette ne vient plus sur YouTube? Je le sais, moi Chris. Pour l'instant, on a la paix. Ça, je le sais. Désolé, je pensais que vous pourriez nous apporter une réponse. Non, mais je suis pas. Le merci, moi là, j'ai quand même pas la réponse à tout. Mais vite comme ça, c'est peut-être à cause de votre nouvelle chanson de rap, L'affaire est close. Extrait de 1 minute 45 à 2 minutes 40. C'est tellement vrai en plus. Oui, écoutons cet extrait. Oui, c'est vrai que mon fils pourrait travailler. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a plein de gens qui fraudent le BS. L'affaire est close. L'affaire est close. Respect. Je suis allé sur le toit, sur le H, la côte. J'avais ma piterie. J'avais un enfant. Mais pourquoi dites-vous que c'est pour ça qu'elle ne vient plus? Moi j'ai aucune preuve, mais c'est bizarre. Lydie Grippette a mis votre vidéo dans ses favoris. Elle a voté 1 étoile sur ce vidéo, et depuis ce jour, aucune nouvelle d'elle. Merci Jean-François. Donc d'après Jeff, Lydie Grippette aurait vu ces vidéos, et elle aurait compris que sa vie, c'est de la bullshit, et qu'elle a détruit la vie d'un pauvre enfant. Ou à moins que Lydie ait fait une autre tentative de suicide, et c'est pour ça qu'elle ne viendrait plus. On le sait pas. Téléphone. Nous connaissons Claude Bernard, 40 ans, marié, homosexuel et chantant de la marde sur internet comme Lydie. Mais dans l'équipe de Lydie Grippette, Urubu triste, moins connu, mais beaucoup plus BS que Claude, ne donne pas sa place. Premièrement, je me suis fait traiter de BS, de raciste, tout ça de mauvais commentaires. Pauvre toi, là, rate-moi pas, là. Bulletin spécial. Bonne fête à toi. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Oh! Là, tout le monde est après moi. Bon. Disons, c'est son vaisseau, ça, là, son petit capteur de CO2. Des menaces, et puis ci, puis ça, puis tu vas lâcher Jean-François Mercier, puis tatati, puis tatata. Puis il s'en va dessus, c'est pas compliqué. Bon, écoutez bien, ce n'est que des jokes. Bonne fête. Je vous conterai pas toute mon esti d'histoire. Ça marche, tabarnak, allez-vous finir par comprendre, esti? Je m'excuse, Jean-François, je voulais pas. Oh! Ça fait plus de jokes, toi! Calice d'esti, je vous le dis que ça marche, mon esti. Ce vieux schizophrène, à chaque premier du mois, il achète des 6,49. Il a même battu Lydie Grippette, avec plus de 400 vidéos de marde. Hey, le fou du Leto, oui, le 6,49. Hey, bienvenue au fou du Leto, oui, avec les sélections gagnantes. Bon, mettons votre numéro de téléphone, je sais pas, moi c'est 450-633-0384. Mettez 10 pièces dessus, vous savez. Oui, Madame Demers? Oui. Bon. Ici, c'est Monsieur Dagenet de la compagnie Téléphone Loto. Et puis, est-ce que vous saviez que vos 4 derniers chiffres de votre numéro de téléphone là avaient été sélectionnés là pour la quotidienne à 4 chiffres du premier jour de l'an qu'on vient de passer? Non. L'irritation peut amener de la rancune. Quotidienne 4 chiffres, vos 4 numéros là, 7, 9, 4, 2... a sorti. Oui. Oui. J'ai de la rancune pour ça.
Bon, ben c'est bien, fait que on vous souhaite là une bonne chance pour une autre fois. OK. C'est bien, vraiment c'est bien. J'aimerais être comme Jésus. J'aimerais être comme Jésus. Amen. Ça, c'est ma version à moi. Je pense que c'est triste que tu sois musulman, catholique, japonais, protestant. OK? Moi, c'est juste mon commentaire. C'est mon commentaire. Puis ceux qui continuent à me traiter de raciste, ben c'est du temps pour le dire, OK? Là, le monde intelligent savent bien que j'ai pas besoin de... OK. Voilà, et ce vieux schizo m'envoie des messages de menaces me disant qu'il va me poursuivre pour diffamation envers Lady Grippette. Si tu veux me poursuivre, ça sera pas avant le 1er. Regardons l'entrevue que j'ai fait avec Guillaume. Bonjour Trisomie, je veux dire, bonjour Guillaume. Allons-y tout de suite avec une question. Guillaume Poirier, on vous a vu faire des menaces de BS sur YouTube. Je voudrais savoir, si vous regrettez d'avoir fait ça, êtes-vous soumis à Allah, comme le veut votre Coran? Prosternez-vous devant moi et dites que vous regrettez, ou brûlez en enfer. Je regrette sincèrement, parce que ma mère, dans le temps, là, 1 an et demi, 2 ans, c'est quand elle se faisait écœurer. Là, c'était trop. Là, je voulais faire cette vidéo-là pour que ça finisse, parce que moi aussi, j'ai été écœuré, mais dans le fond, je suis un très bon gars. Un bon gars, ou un bon pitou, il est devenu tout docile tout d'un coup. Il fait presque pitié. Mais il faut pas embarquer dans son jeu de manipulation, il n'y a aucune pitié pour les bien-être social, surtout ceux qui fument du pot, et qui prennent du speed. Je reviens à vous Guillaume Poirier. Donc je récapitule pour les nouveaux téléspectateurs. Vous êtes sur le BS, votre mère est une ancienne toxicomane, vous êtes homosexuel. J'aimerais ça que les autres viennent à me dire en pleine face si je suis gay. Wow, les nerfs, c'est pas une agence de rencontre ici? Je vous ai pas dit de faire votre petite annonce. Donc Guillaume, je voudrais savoir ce que vous ressentez, lorsque vous lisez des commentaires, qui vous appellent la famille de BS. Oui, ça me fait vraiment chier parce que moi, j'aimerais savoir un emploi. Ma mère aussi, et mon beau-père aussi, mais sauf que moi, j'ai 21 ans, puis oui, une vie, c'est pas le BS, mais sauf que j'ai appliqué à plusieurs places cet été, dont un exemple du Breton, ils disent que nous embauchons, en gros, et je suis été au moins 30 ou 40 fois, puis aucun retour d'appel. Excellent. Normalement c'est moi qui dis si c'est excellent ou pas. En terminant Guillaume, que va-t-il se passer, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, disons un jeune garçon de 12 ans, et qu'il connaît votre mère, et qu'il veut vous battre? Je vais être mort, je vais être enterré 12 pieds sous terre. Exactement. Merci Guillaume, on va finir ça une autre fois, parce que je commence à être écœuré de te voir la face. Voilà, c'était vos nouvelles de ce vendredi, 13 février, bonne fin de soirée à tous.